Le boulot des retail, c'est d'amener la liquidité pour que les autres se gavent dessus. Tu vois, dans le sens où il y en a 52% qui veulent pas investir. Mais en fait, quand tu réfléchis, ça veut dire que tu as quand même 48% des investisseurs qui vont investir dans du Bitcoin, quoi, prochainement. Vie de riche, hein. Oh, moi, j'ai des petites poussières, là, chaque semaine. Tu le vois, j'ai 120 balles, je sais pas quoi en faire. On arrondit. Bon, ce serait bien qu'on se présente tous rapidement pour expliquer un petit peu. Donc là, il y a une petite partie de l'équipe ZC, donc Camille, Xav, Antoine qui sont présents. Et puis, on va discuter un petit peu crypto, des sujets qui nous viennent en tête. Bon, je sais pas si vous voulez vous présenter rapidement, juste pour dire ce que vous faites. J'y vais. Allez, lance-toi. Je m'appelle Camille, je suis cofondateur de ZC, gérer les réseaux aussi pour une entreprise qui s'appelait Humble qui développe un... Ça y est, il place sa pub. Ça y est, direct. C'est pour dire un petit peu que je suis dans le milieu. Qu'est-ce que je fais chez ETC? Je fais un peu de fonda parce qu'il y a personne qui veut en faire. Et j'essaye de monter des vidéos qui pourraient intéresser du monde, mais pour l'instant, les vues, c'est un peu la misère. Donc, je sers pas à grand-chose. Je discute avec les gens sur le général. Donc, voilà. Mais sur Telegram général, du coup, faut dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas avec nous, qui vont peut-être nous rejoindre s'ils veulent. Donc, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Antoine, tu fais quoi de beau? Ils vont pas comprendre. Chez le ZC. Et moi, je m'occupe du Twitter de ZC. Et j'avais commencé à faire des vidéos YouTube aussi, mais ça a été un échec cuisant. Donc, du coup, j'ai abandonné, mais je reviendrai plus fort. Pour l'instant, je me contente du Twitter. Comment ça a été un échec cuisant? Pas de vue, hein. J'avais fait 13 ou 14 heures de montage et on avait dû faire 300 vues sur celle-là. Ah, c'est dur, ça. Ça fait un peu mal au cœur, tu vois. Ouais, t'as pas envie de recommencer après. C'est ça. Mieux que ça. Et toi, Xav, du coup? Moi, Xav, donc ceux qui sont sur Telegram, ils me voient un petit peu de temps en temps aussi sur différents canaux. Je m'occupe aussi de la partie Twitter, mais news, donc celui qui diffuse de la news un petit peu à longueur de temps, toute la journée, tous les jours sur Twitter. Et je fais quelques vidéos avec Damien. Et tout seul, comme un grand, sur différents sujets d'actualité qu'on peut rencontrer au quotidien. Et puis après, je m'occupe aussi un petit peu plus de la partie, je vais pas dire marketing, mais partenariat. Donc tous les sujets et les projets du moment qu'on peut vous proposer, notamment au KX en ce moment, avec des solutions assez intéressantes et plutôt sympas pour les gens qui s'abonnent au référal, quoi. Putain, le bâtard, il a préparé son speech quand même. Ouais, il est bon, il est bon. Pas du tout. Pas mal, hein. Pas du tout. Mais Damien, parle-nous toi alors. Moi, j'ai créé ZC sur un coup de tête comme ça sur Facebook, un semi-boomer en devenir. J'avais pas Twitter, j'avais rien du tout, donc j'ai pris Facebook, j'ai créé une page qui s'appelait EZC. Me demandez pas d'où est venu le nom, Easy Crypto. Donc, avec le recul, j'aurais peut-être fait autrement, mais voilà. Du coup, on est monté à 5000 followers, on a monté Telegram, on a ouvert la chaîne YouTube, assez tôt, on a monté l'équipe qui est présente ce soir. Il manque d'ailleurs Bruno et Kingy qui sont malheureusement absents. Voilà. Donc, on a monté un petit peu les réseaux. On en avait marre, en fait, de voir le zoo partout, en fait, de voir sur Twitter ces carnages, tout le monde s'entretue, tout le monde voilà. On voulait monter quelque chose de sain, nous, on dit que Telegram, c'est l'outil de travail, c'est là où on se rejoint, c'est là où on a toutes les informations. Et puis, c'est là où on évolue le mieux tous ensemble. On perd pas de temps, on pose une question, on a directement la réponse à notre question rapidement. Et c'est vrai que, voilà, comme on disait souvent dans un bull run, il y a vraiment beaucoup d'informations et pour un seul cerveau, c'est vraiment chaud, quoi. Ça va vite à péter un câble. Un bull run, malgré tout, c'est plusieurs mois, c'est quand même long, c'est usant. Je pense que voilà, tous ceux qui ont fait le bull run dans la totalité ou même une partie ont ressenti cette usure physique et intellectuelle. Donc voilà, Telegram, ça enlève une grosse charge. Le boulot est dispatché et tout le monde donne un petit peu, aide un petit peu la communauté à avancer. Et puis voilà, on perd pas de temps, quoi. Et on perd pas surtout sur des mauvais chemins et on fait pas n'importe quoi. À des moments fatidiques, quoi. C'est la famille Telegram. C'est la famille Telegram, ouais. Non, c'est vrai. Rejoignez-nous, c'est en dessous. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Toutes les vidéos, vous avez tous les canaux Telegram, donc vous arrivez sur le général, vous dites bonjour, puis assez rapidement, voilà. Vous faites des copains, rapidement, on va vous dire, tiens, il y a 25 autres canaux que vous pouvez voilà, rejoindre. c'est ça. Assez rapidement, on va vous agresser pour vous envoyer tous les canaux et pour vous dire de tout rejoindre. Jusqu'à ce que Damien crée un autre canal sur un coup de tête. Parce que n'est-ce pas, Antoine? Changer le logo ou faire des trucs comme ça. Avec la dictature des logos.
Bon, est-ce que vous voulez parler de quelque chose ou pas nécessairement tout de suite? De quoi Vous avez tu veux pas parler d'idée? d'anecdotes? Ouais, on peut parler de ça. Des Je grands sais qu'il y a moments de des petites réussite. anecdotes, Ouais, des grands moments de réussite. grands moments de réussite. Non, c'est ironique. Non, moi j'ai eu. Non, mais vraiment, qui c'est qui Ouais. a... Non, mais moi c'est vraiment On pourrait ironique. dire. Quand je dis un moment de réussite, c'est un gros scam de mort, quoi, où je suis tombé dedans sur le dernier bull run justement. Tu sais, c'est à cette période-là où ils fleurissent plein de petits cryptos à la con, où tu peux investir quand tu vas acheter sur PooCoin ou ces trucs de merde, et tu sais très bien que c'est le genre de crypto où tu mets 100 balles. Et en 15 minutes, tu peux faire un x10, quoi. Ça m'est déjà arrivé, c'est cool, hein. Mais tu vois, faut vraiment être réactif. Tu rentres, tu sors, terminé, on n'en parle plus. Et en fait, il y avait une crypto, c'était, c'est qui nous avait parlé, c'était Arthur, cet enfoiré. Et ah merde, je sais pas, on a le droit de dire ça, Ouais. je sais pas. On Non, verra non, si ça passe. faut couper, ça faut couper. Ouais. Non. Bon, non, on peut le garder. c'est pas Mais, grave. moi, dans ma région, c'est de la ponctuation, donc ça passe. Et du coup, Voilà. Enfoiré, Arthur nous parle de cette crypto, Metafpad. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Jack Dorsey, en fait, tu sais, l'ancien CEO de Twitter, il en avait parlé et tout, machin, ça allait sortir, c'était la folie. Et donc, il nous embarque, Malik et moi, dans une petite stratégie de se dire, tiens, on va faire un petit x10 vite fait et on va investir sur cette crypto dès le listing, en fait, direct. On est hyper early, tu vas voir, c'est top. Et donc, on va sur des trucs genre Dextool ou je sais plus quoi pour capter le truc. On chope le numéro de contrat. C'est comme ça que ça se passe. Tu mets le numéro de contrat Binance dans ton truc et ça te sort le contrat sur lequel tu peux acheter. Sauf qu'il y avait un petit malin. En fait, il avait pris le numéro de contrat et il avait créé un contrat qui s'appelait pas Metafpad, mais qui s'appelait le numéro de contrat. Donc, tu vois, tu rentrais ton numéro de contrat, tu avais l'impression que c'était le bon, sauf que tu rentrais sur un honeypot. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Tu vois, c'est les honeypots? Oui, oui, oui. Non, mais j'avais Oui, entendu ou pas ça, où t'envoies pas sur le bon contrat, sur un truc Exactement. scammé. Donc en fait, Si, j'avais entendu. mais attends, mais ce qui se passe, c'est que moi j'y vais, bon, franco, je mets un BNB dessus, mais le BNB période bull run, tu vois, c'est pas le BNB à 200 balles. Et on rentre dedans, et puis là, tu vois que ça monte, et je vois mon portefeuille 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, et en fait, je me dis, mais putain, nickel, quoi. Et j'essaye de sortir. Malik, lui, il en avait mis plus, il est monté à, je crois que c'est 2 ou 3 millions de dollars, en fait, sur son compte. Putain, mais c'était un truc de fou. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le honeypot, le pot de miel, quand tu mets dessus, tu vois que ça monte. Tu as toujours possibilité de rajouter de la thune, d'acheter, mais en fait, tu peux plus sortir tes fonds. C'est impossible de vendre, en fait. Et au fur et à mesure, tu as un petit bot qui te liquide en fait ta thune et qui l'envoie sur un contrat, sur Binance ou je sais pas quoi, sur un gars qui s'est fait plusieurs millions de dollars en fait à nous baiser comme ça. Pardon. À nous avoir, on s'est fait avoir comme des bleus, on va dire, sur un truc à la con où on aurait pu gagner vraiment pas mal de thunes. Et donc ça, c'est pour la petite anecdote. Donc faites gaffe quand vous achetez des shitcoins à la CON sur des trucs genre PooCoin et compagnie, parce que c'est le meilleur moyen de se faire avoir si tu fais pas vraiment gaffe au numéro de contrat et tout le reste, quoi. Il y en a, ils sont malins, franchement, ils ont des contrats, ils mettent en place des trucs et toi, tu te fais avoir comme un bleu, c'est ouf. Plus tout est écrit dans le contrat, donc tu pourrais le lire et puis voilà, quoi. Mais ouais, mais tu sais, sur le Personne moment, en lit fait, les contrats, tu t'as envie d'acheter de suite pour être vas vite, prendre quoi. la mèche en bas, tu vois. T'as pas le temps, quoi. Puis tu C'est bon. rentres ton numéro de contrat, tu vois que ça correspond, tu dis c'est bon, quoi. Sauf que non, c'est pas le bon. De toute façon, ce genre de shitcoin, tu lis jamais les contrats, de toute façon. Mais non, Tu lis rien. Ouais, si, mais il y a que Camille. Camille, lui, il va lire le light paper, white paper, Ouais. red paper, tous les papers du monde. Camille, il pense tout, lui, avant de faire un truc. Oula, il veut la tout savoir. tokenomique, Il veut tout. elle est pas bonne, là. Attention, il y a un loup. Bon, en même temps, il se fait pas baiser. Non, mais c'est vrai, Oui, enfin, oui. le dernier light paper qu'on a eu, là, c'est celui de Winext. Déjà, avec un nom comme ça, tu te dis, ouais, enfin, bon, soit. C'est un peu mal choisi, mais tu lis le light paper, il y a rien dedans. T'as une économie, elle est vide. Tu dis, est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que je vais me lancer dans les SEO? Enfin, faut quand même faire gaffe à tout ça. Mais effectivement, Mais tu vois, là, à la limite, et à chaque fois, je dis, bah non. à la limite, là, tu vois, tu te serais peut-être fait avoir aussi parce que si tu regardes le vrai contrat Metafpad, il est bon, il tient la route, en fait, si tu veux. Sauf que c'est au moment de vouloir acheter la crypto, mais tu rentres un contrat qui est pas le bon. Tu sélectionnes pas la bonne ligne, en fait. Parce qu'ils ont créé un contrat qui il y avait le mauvais truc, quoi. Ouais. Bon. C'est bien ficelé. Hein. Ouais. Je pense qu'on a tous des moments où on s'est bien fait avoir sur des trucs à la con, non? C'est pas vous? Bah, toi, tu m'avais fait acheter du NXTT. Ah, c'est dur, ça. Au top. On pouvait pas faire plus au top.
poil dessus, pile poil. Mais ouais, mais attends, ça faisait combien de temps que je te disais d'en prendre? Je pense que j'ai pris le top, mais vraiment au quart d'heure près, vraiment. Je te jure. Eh, t'aurais voulu shorter, c'était bon. Ouais, j'aurais pu Millionnaire, appuyer sur l'autre bouton, peut-être. Attends, c'est quoi la connerie que tu m'as fait acheter aussi? Du sport? Ouais, mais ça c'est pour Lui, ta il santé. fait des conneries à tout le monde, en fait. Ouais, non. Je veux dire, Allez, bon plan d'exemple, quoi. Tu l'as encore ou pas? derrière, enfin, bon. Mais attends, ça t'a plu? C'était un truc NFT sur la blockchain Avalanche, donc. Je me Pour suis- un bac, c'est sur Avalanche, tu verras, ça va être. Ah ouais, mais voilà, Ouais, j'ai fait mon commercial, quoi. ça marche bien. C'est la chemise, ça. Ouais, je sors du boulot, les gars. Désolé. Je suis Bon. encore en train de travailler. On fait quoi? Anecdote ou plan d'investissement ou quoi? Moi, je dirais, qu'est-ce que tu penses du prix du BTC aujourd'hui? Ah bah moi je fais les vidéos justement. J'explique déjà dans les vidéos ce que je pense. Ouais, mais. Moi, je Antoine, il vois regarde pas. tes vidéos. Ouais. Qui regarde pas ces Non vidéos? mais dans quel état d'esprit vous êtes là en crypto? Vous êtes dans quel mindset? Qu'est-ce que vous avez lâché? Dedans, bien sûr. tous, Pour hein. moi, à mon avis, là, le prix est un peu surévalué. On va dumper un peu pour moi. On devrait corriger. On devrait corriger jusqu'où? Au moins 25. Et ça veut dire quoi au niveau du plan d'investissement? Ça veut... Alors là, je pense que je vais pas tarder à vendre une partie de mon bag, là. Pas de suite. J'attends encore un peu. Comme tu dis dans ta dernière vidéo, on peut monter potentiellement jusqu'au 35K, voire plus. Donc, j'attends un petit peu. J'attends de voir un peu, le mindset un peu de tout le monde aussi, l'ambiance, sur le crypto Twitter, tout ça. J'attends. Encore quelques jours. Et Bon, après, au 25K, je rachète, ou plus On est bas, sur les peut-être. bottoms là. Gardant toujours une partie de liquidité pour un potentiel plus bas. Ouais, mais pour toi, c'est un On est bon, quand même c'est un- sur les bottoms de manière générale. Est-ce qu'on peut dire cette phrase? Est-ce qu'on peut affirmer cette phrase? Est-ce qu'on est sur les bottoms? Mais oui, Affirmé, je sais pas. mais oui. Je vous parle pas, voilà, à 5 ou 10 000 près, quoi. Mais quand on regarde la courbe en haut, en bas, est-ce qu'on est sur les bottoms ou est-ce qu'il y a encore de la marge? Ça peut cracher? Bah, après, Est-ce que franchement, est-ce que la crypto peut cracher? on est plus près du sol que du plafond, hein. On l'a touché le sol ou pas? Solana? Pour descendre plus bas, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros problème sur l'USDT ou avec Binance. Quelque chose du genre, mais on peut pas y aller comme ça. Mais même, regarde, il y a eu des soucis avec Binance il y a pas longtemps, où il y a eu du FUD, du machin. Ouais, mais des petits trucs. Ben ouais, mais bon, ah oui, c'est sûr que s'ils nous fait une FTX, là, peut-être que, ok, mais, Voilà, moi je te parle Ah, mais- de ça, un gros problème Ouais, FTX. Les gars, il y en a eu des problèmes là. Il y a eu des Voilà. faillites de grave. banques, il y a eu un sauvetage de la Fed, il y a eu des choses graves hein, qui sont passées. Inflation Grave. extrême Crédit Suisse, qui n'avait pas été atteinte depuis des années. On a été à plus de 10% en Europe. Enfin, il y a eu des choses très très graves là qui n'étaient pas arrivées depuis une bonne décennie quoi, qui se sont passées. Donc malgré tout là, ce qui vient de se passer, c'est pas anodin quoi. mais c'est pas Bitcoin, anodin, mais Bitcoin n'est pas à 10 000 quoi. Bitcoin n'a pas touché les 12 Ouais, 000. c'est vrai. Bitcoin a tenu ses 18 000 tranquillement dans la tempête, dans les secousses, c'est quand même des faillites bancaires. Bon, c'est pas systémique, mais c'est quand même pas pour rigoler quoi. mais Il y a eu ouais, un mais tu sauvetage vois, de la Fed, il y a eu tu des. vois le truc que je voulais dire, c'est justement quand tu as un problème, en général, les gens, ils mettent leur liquidité sur comment ça s'appelle, sur des actions, des machins et tout. Quand ils ont plus confiance dans les banques, qu'est-ce qui se passe en général? Ils cherchent des valeurs refuges. Sauf que en général, toutes les valeurs refuges, tu les as sur du dollar, sur des actions, sur des trucs comme ça. Là, quand il y en a plus, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que, après, c'est peut-être je me trompe. Il y a plus Quand quoi? t'as plus confiance aux banques, quand t'as plus confiance aux banques, quand il y a plus cette confiance-là, T'achètes des j'ai actions. l'impression hein. que petit à petit, le Bitcoin devient aussi une valeur refuge, comme l'or, comme ces trucs-là, en cas de crise bancaire, quoi. Oui, surtout, je Bah, pense que c'est le but, c'est l'essence même de la création de Bitcoin, de Ouais. devenir un bouclier anti-inflation et une protection contre la Du coup, c'est dévaluation peut-être des pour devises ça- quoi. Mais en Mais c'est l'état, peut-être c'est pour ça que les crises qu'on a pu en l'état, avoir dernièrement on avec n'y est les pas, banques, quoi. c'est peut-être pour ça que les crises qu'on a eues dernièrement avec les banques n'ont pas forcément tant impacté que ça le Bitcoin. Ouais, c'est vrai. Justement, c'est l'a fait pumper, Bitcoin, ces histoires de banque. Ouais, voilà. Ça Bah, commence parce que à ouais, pump si on regarde tout, enfin les obligations, l'or, les actions, les gros indices et Bitcoin, tout le monde a pris, on va dire, depuis le début d'année là, sur les 3 mois, c'est quoi, c'est du 20 à 30%, et Bitcoin, on est sur du 80% là, on est presque Fois deux, 75%. fois deux par rapport au bottom. Donc presque. Bitcoin a Ouais. très largement surperformé tous les autres actifs sur les 3 derniers mois, quoi, sur l'année 2023. je pense surtout. Il y a quand Qu'est-ce même qu'on quelque faudrait chose avec pour que ça Bitcoin, crache malgré la volatilité extrême.
C'est le premier bout où les institutions rentrent sur le Bitcoin aussi. Donc ça donne de la confiance à tout le monde. Et les retail aussi, ils se disent, tiens, ben, si les banques d'affaires, elles commencent à s'intéresser au Bitcoin, et ben moi je vais m'y mettre. Donc les retail rentrent aussi de plus en plus. Je pense que ça, c'est une donne qu'on n'avait pas au bout de 2017. Est-ce que les retail ont un impact réel sur le prix? Les retail n'ont pas d'impact, mais oui, si, je pense quand même. Ouais, si, je pense quand même. Si. J'ai des doutes, moi. Hein. Mais soit, peu importe, je pense. Et puis leur dans tous les cas, c'est minime, quoi. Le boulot des retail, c'est d'amener la liquidité pour que les autres se gavent dessus. Mais par contre, c'est le premier boulot où il y a des gros instituts qui rentrent dessus. BlackRock et compagnie, je pense que c'est le premier boulot qui rentre. Ça fait quand même. BlackRock, je pense qu'ils sont depuis un petit temps quand même dans l'histoire. Hein. Ni vu ni connu. Même si c'était pas vraiment officiel, je pense qu'ils sont quand même là depuis quelques années. Mais c'est vrai que là, officiellement, ils sont quand même investis. Quoi. C'est le plus gros fonds d'investissement au monde, BlackRock. Il y a personne au-dessus. Donc ça doit maintenir aussi le prix et ça doit remonter le bottom et à chaque fois on le remonte quoi. Il y a un moment, il y a un seuil où on va pas vendre. C'est la définition du bottom. Je sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui tournait là sur Twitter qui disait que 52% des institutions, je sais pas quoi, des investisseurs ne comptaient pas investir dans le Bitcoin. Mais tu vois, dans le sens où il y en a 52% qui veulent pas investir. Mais en fait, quand tu réfléchis, ça veut dire que tu as quand même 48% des investisseurs qui vont investir dans du Bitcoin quoi prochainement. Donc, c'est quand même pas mal par rapport à un truc qui est quand même assez récent au final et dont personne ne voulait entendre parler il y a encore 4-5 ans quoi. Tu vois, je serais curieux de voir ce sondage-là, mais avec des chiffres de 2017 par exemple, voir comment ça évolue. Ouais, c'est clair. De toute façon, l'adoption elle est en cours, c'est inéluctable quoi. Ça doit monter pour diverses raisons quoi. Sauf qu'est-ce qui pourrait empêcher Bitcoin de monter? Qu'est-ce qui pourrait causer un crash? C'est une question que je me pose souvent ça. Qu'est-ce qui pourrait justifier? Ils font tout ce qu'ils peuvent pour le bannir. Ban gouvernement, là tu peux rien faire. Tu peux faire, mais au black et dans l'illégalité quoi. Et l'illégalité, ça tu peux pas démocratiser un truc comme ça quoi. Il restera 5-10%. Les plateformes d'exchange, tout ça, ils peuvent à tout moment. Bon, a priori ils le feront pas normalement, sinon ce serait déjà fait. Ça va se régulariser, ça va se durcir, il va y avoir les lois. Enfin, ça va être chiant, mais ça va rester quand même une classe d'actifs comme les autres quoi. Déjà, en France, on n'aurait pas eu le tapis rouge, on va dire, pour accueillir Binance et d'autres exchanges comme ça. Donc, on n'est pas fermé à la crypto, quoi. Par contre, c'est peut-être pour mieux contrôler aussi. Ça permet de leur dire, si vous voulez qu'on vous déroule le tapis rouge, il faut être PSAN, il faut être ceci, il faut être cela. Par contre, il va falloir communiquer des informations par l'intermédiaire des KYC, des trucs, des ceci, des cela. Donc après, à part couper Internet, on le sait tous, ça va être compliqué. Et après, il y a que les gens, on va dire, qui voudront pas jouer le jeu, mais qui seront un petit peu comme quand ils déclarent pas tout sur leur fiche d'impôt, quoi. C'est pareil, hein, c'est le même principe. Hein. Que tu déclares pas des trucs au niveau des impôts, au niveau des revenus, ou que tu déclares pas au niveau de la crypto, ce sera un peu le même problème, quoi. Faudra juste jouer le jeu si tu veux pas te faire attraper par la patrouille, quoi. C'est tout. Hein. C'est compliqué chez nous, c'est pas si compliqué chez nous. Ça sera quand même très difficile en Chine si le gouvernement dit non, pas de crypto dans le coin, que ce genre de choses. Arrête, combien de fois ils ont interdit la crypto en Chine? Non, ils l'ont fait parce que ils ont peut-être des intérêts à le laisser et leur monnaie numérique elle est peut-être pas encore suffisamment développée. Mais ça fait quand même une sacrée population qui se dira voilà, je peux pas toucher à ça parce que sinon là les mecs ils débarquent chez moi et puis je suis à poil en prison. Et c'est des gouvernements qui peuvent quand même faire mal. Mais tu te souviens sur le dernier bull run, la Chine qui tous les 4 matins interdisait le Bitcoin. Tu te réveillais le matin, tu avais pris moins 15%, tu étais là, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est la Chine qui a décidé d'interdire, mais au final, ils sont toujours dessus, tout le monde. Ça limite l'adoption. Non. Ouais, ça limite l'adoption. Je suis d'accord. L'adoption globale. Ouais. C'est la Chine qui a plombé le bull run, qui nous a fait une figure en double top, en M double top, bizarre comme ça. Le déclencheur du premier top, c'est la Chine, c'est le ban vraiment de la Chine. Et puis il y avait un truc avec Elon Musk, je sais plus ce qui s'était passé. C'est les deux ensemble et qui avait vraiment provoqué le premier dump quoi. Depuis qu'ils ont délocalisé le minage de Bitcoin, qu'ils ont plus le monopole au niveau de la Chine et que c'est vraiment, tu vois, les États-Unis, Kazakhstan ou je sais pas quoi machin, on est moins emmerdés au final. Hein. On va pas se mentir. Hein. Les dumps à la con en pleine nuit pour une décision qui sort de nulle part, c'est terminé quoi. Avant, c'était tous les 4 matins. Je sais pas si vous en souvenez.
Bah là, il se passe plus rien. De toute façon, là, c'était mort dans tous les cas. Donc, même s'il y avait un ban, enfin, il y a même pas de raison. Enfin, il y a juste à regarder Google Trend. Là, tu vois que la crypto, on est au fond du fond du fond, quoi. Il y a plus d'intérêt et plus personne regarde. Là, en gros, si on est encore là aujourd'hui, c'est que on a enfin, nous, on croit vraiment à la crypto, qu'on a des intérêts et qu'on pense vraiment que ça va pumper, quoi. Que ça va reprendre, que ça va suivre un petit peu le cours qu'on a prévu. En plus, t'as plein d'exchanges, pardon Camille, mais t'as plein d'exchanges qui sont basés, on va dire, en Asie, comme OKX notamment, qu'on présente plus là depuis quelque temps chez EZC, pardon. Je les vois mal, on va dire, fermer ce genre d'établissement comme ça du jour au lendemain. De toute façon, ils iront ailleurs. Regarde Binance, ça a été le cas aussi. Peut-être qu'ils sont barrés parce que pour ce genre de raisons. Puis ça les empêche pas de continuer, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils perdent une manne de revenus qui est quand même assez important, quoi. C'est bien, après, tout ce qui est les échanges centralisés, c'est rien. Enfin, je veux dire, après, tu as toujours la carte de la décentralisation, mais je pense qu'un pays répressif peut clairement dire, bah voilà, on coupe Internet, tu coupes Internet, là, effectivement, tu n'as plus accès à tes cryptos, à ton Bitcoin. Ouais, mais attends, comment tu coupes Internet? D'accord, on est dans les extrêmes, mais c'est un frein à l'adoption. Et après, vu la conjoncture politique actuelle, donc quand on voit la bipolarisation un petit peu du monde actuel, avec la Chine qui essaye de choper Taïwan, qui essaye de choper tout ce qui est ressources, Taïwan c'est les processeurs, c'est quelque chose, ça va diviser le monde en deux. Tu te dis, Bitcoin sera là, mais de quelle manière on va pouvoir le garder et quel rôle aura Bitcoin dans ce nouvel ordre mondial où il y aura le dollar d'un côté, il y aura le yuan de l'autre côté. C'est quand même des choses, enfin des questions qu'il faut se poser, quoi. Et effectivement, même en censurant, en censurant sur Internet, ça marche pas. Je veux dire, même en Chine. Je sais pas si vous y êtes déjà allé en Chine, mais quand tu arrives en Chine, le truc qui fait bizarre, c'est tu sors de l'avion, tu arrives à l'aéroport, tu prends ton téléphone, tu vas sur WhatsApp pour envoyer un message à quelqu'un pour dire que t'es bien arrivé. T'as pas WhatsApp. Tu dis, merde, pourquoi j'ai pas WhatsApp? Je vais envoyer sur Facebook. Merde, ça marche pas non plus. Putain, c'est quoi ce bordel? Non, ça faut couper. Tu vas sur Google, tu dis, je vais regarder pourquoi j'ai pas WhatsApp et Facebook. Tu vas sur Google, t'as pas Google. Tu dis, mais bordel, c'est quoi le délire? Et en fait, ils ont coupé tous ces accès. Mais il suffit de mettre un VPN, mais vraiment le plus basique que tu trouves sur l'Apple Store, et tu retrouves l'accès instantanément à WhatsApp, machin et tout. Donc, j'imagine que les gens qui veulent continuer, on va dire, comme ça a été le cas à certains endroits, pourront le faire de manière très simple, quoi. On parlait de quoi, du coup, je sais même plus. Moi, pour en revenir sur l'investissement, le mien maintenant, il est très très simple. C'est accumuler parce que il y a 6 mois, c'était bon, là, on va attendre le bottom pour pouvoir acheter. Puis finalement, on est arrivé à 20, on est arrivé à 16, et puis à 16, on te dit, ouais, peut-être qu'il descendra jusqu'à 12. Et pendant tout ce temps-là, tu te dis, bon, je vais pas acheter. Et puis bim, ça remonte, tout ça. Donc je pense que, enfin, quand tu penses très long terme, tu accumules, et puis c'est tout. Bah là, t'es en bas, quoi. Si tu penses même moyen terme, je veux dire 2-3 ans, a priori, quoi, là, sauf crash systémique, fin du monde, zombies partout, mais à ce compte-là, enfin, je veux dire, Bitcoin, ce sera plus notre priorité, quoi. Mais si on pense 2-3 ans, normalement, il y a peu de risques. Ouais. Mon Au idée, pire, on perdra 20%, donc il descendra à 12 000, il ira mourir à 12 000, c'est même pas possible, tu vois. Donc, je pense que mon idée, c'est de le faire, mais tu vois, enfin, de manière indolore. Je suis sur Bitstack en ce moment. C'est une plateforme française où en fait tu lis tes comptes bancaires sur la plateforme et ça arrondit toutes tes transactions. Ah ouais, j'en ai entendu parler de ce truc. Je veux dire, à l'euro près. Donc, par exemple, tu as acheté, je sais pas, moi, tu vas chercher ton kebab, il te coûte 7,50, et ben, tu as 50 centimes. Soit tu dis j'achète 50 centimes de Bitcoin, ou bien tu as un multiplicateur. Et tu mets 5 x 5 x 10 et ça te prélève sur ta carte une fois par semaine. C'est arrondi. Et tu le vois pas, quoi, parce qu'en fait, en gros, moi, j'accumule peut-être 100, 120 de Bitcoin tous les mois, enfin, non, toutes les semaines, non, tous les mois, pardon. Tous les mois, sinon ça commence à faire beaucoup. Un vie de riche, hein. Oh, moi, j'ai des petites poussières, là, chaque semaine. Tu le vois, j'ai 120 balles, je sais pas quoi en faire. On arrondit. Pour le petit personnel. Et tu le vois pas, ça s'accumule. En fait, tu dis, ah bah finalement, c'est bien, enfin, c'est des trucs qui viennent comme ça. Et je me dis que c'est une très bonne chose. Tu vois, je l'ai installé sur le téléphone de ma femme. Elle me dit, mais non, mais je lui dis, mais si, ça
Tu vois En le fait, tyran. En fait, elle s'en rend pas compte parce que je veux dire, ça lui fait 20 balles par semaine et puis c'est tout. Mais ils vont où les bitcoins? Les bitcoins, ils sont sur Stack. Attends, faut que je regarde. Attends, je regarde mon ledger. Je te dis ça tout de suite. C'est ça. Je vais filer mon compte pour les récupérer. Mais tu peux les sortir en Bitcoin, tu peux les sortir aussi en euros si tu veux. La seule chose, effectivement, c'est que tu as 2% sur ta transaction quand tu les achètes. Mais je me dis, 2% juste pour oublier ça, eh ben, c'est déjà pas mal, quoi. À côté de ça, forcément, tu investis comme tu veux, tu as ton plan d'investissement, mais ce genre de truc grand public, je trouve que c'est bien parce que tu peux l'expliquer à n'importe qui, les gens vont comprendre et ils se posent pas de questions, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Faut que tu nous fasses une petite vidéo là-dessus. Bitstack, ouais, bah, j'avais envoyé un mail au CM ou sur Twitter, je sais plus. J'ai pas encore eu réponse à toutes mes questions, notamment à quel moment du cours en fait ils t'achètent ton Bitcoin, ce genre de choses, quoi. Ah, ils doivent faire des achats groupés, tu penses? Bah, je sais pas Ils du font tout pas comment des achats individuels comme ça pour des Ouais, micros poussières. ouais, c'est clair. pas, ou s'ils Ils prennent prennent une com là-dessus? voilà. Ouais, ils prennent 2% sur tes transactions. Par contre, quand tu sors, eh ben, t'as pas de frais. Donc bon, tu payes 2% sur ton accumulation, c'est pas si déconnant. Puis tu vois pas, enfin tu vois, c'est pas une grosse somme, c'est pas comme si t'investissais, bon voilà, tel jour je vais m'acheter 500 boules de Bitcoin. Non, c'est au long cours, c'est des petites sommes. Donc je pense que bon, c'est pas déraisonnable. C'est vrai que c'est pas mal ça, hein. Voilà. Moi, ça me plaît. Et puis je me dis que je peux l'installer. Enfin, tu vois, entre guillemets, je l'ai installé sur le téléphone de ma femme parce que ça l'intéresse pas. Tu parles crypto-monnaie, elle te regarde avec des gros yeux. Et ben, tu vois, c'est ce genre de personne chez qui ça peut fonctionner. Et puis, elle te dira merci dans 5 ans, quoi. Dans 5 ans, j'aurais Et peut-être c'est- droit à... et on Ouais, précise, bon, c'est on- long, 5 ans, c'est long. on L'amour précise- dure 3 ans, paraît-il. attends, on précise quand même que c'est pas rémunéré, là. On parle de Bitstack, mais on gagne rien dessus, hein. Non, On Mistack, n'est c'est pas pas... rémunéré, On n'est pas on vient rémunéré, juste ok, d'aborder c'est le pas sujet. C'est une sponsorisé, hein. vidéo pure improvision. Il y a un code de parrainage si vous voulez. Et puis, Ah. je Dessous, gagnerai là. dessous. Non, Ah non, Bon les gars, il reste quoi? Un quart d'heure de vidéo là, c'est ça? Après, Xav, tu pars, c'est ça? ouais. À peu près, ouais, 15-20 minutes. Ouais, et on parle quoi? Portefeuille rapidement, juste organisation des portefeuilles, répartition, comment on est, qu'est-ce qu'on a, le cash. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient être intéressés par ça. Antoine. Non? Bah, moi, en ce moment, en attendant, du coup, comme j'expliquais ma stratégie tout à l'heure, d'attendre encore un tout petit peu plus haut et de vendre, pour l'instant, j'ai BTC, ETH, AVAX. Alors, quelle répartition, je pourrais pas vous dire, je sais plus exactement. T'as Et t'as trois quand on cryptos. ira un poil plus bas, la correction. Pour l'instant, ouais, Putain. réparti T'as sur pas de trois. altcoin là. T'as gardé, t'as tout viré, t'as tout vendu quand? Et si j'ai des petites merdouilles, bah, notamment du NXTT que Ouais. Xav a acheté, que je sais pas quoi en foutre. Oui, mais ça compte pas, les trucs, voilà, les Et trucs deux, trois Ah, petites complètement ça va bulles pas. aussi, MetaMask. bah, ça, Le gros de ton c'est pas sur capital, les il est sur exchanges, 3 sur des cryptos alors. wallets après. il brûle un cierge C'est tous les ça. soirs pour... Après, dans les wallets, j'ai autre chose aussi. Et pourquoi Avax particulièrement? Et Parce pas, que j'aime bien la blockchain. t'aimes bien la blockchain. Et c'est le Avax maximaliste à ta droite là Ah, qui m'a ah. convaincu du projet. Ah, moi aussi j'en ai pas mal. Et Camille, c'est quoi ton portefeuille, pas répartition portefeuille? Bah, il est essentiellement BTC et il est AVAX. Essentiellement, ça veut dire quoi? 51% ou 85%? Non, je dirais 80% de BTC. Un bon 80%, on n'est pas là pour rigoler. Effectivement, après, c'est de l'AVAX et un petit peu de TH et puis des petites merdes que j'ai achetées, enfin, du sport que j'ai jamais revendu, enfin, ce genre de choses. Mais non, le gros, c'est du BTC parce que je me dis, enfin, j'ai plus envie de me poser de questions, en fait. L'idée, c'est pas de, enfin, j'ai digué tellement de projets qui sont venus chez Easy Crypto disant ouais, regarde mon truc, c'est bien, machin bidule. Et à un moment, je me dis ouais, la merde quoi. Enfin, dans mon plan d'investissement, en fait, je me pose pas de questions actuellement. C'est quasiment full BTC. Et puis quand je sentirai que ça va repartir à fond, là effectivement, je poserai un billet à droite à gauche. Et puis je ferai des coups de poker. Et puis et sinon, j'ai un tout petit budget pour du trading, mais c'est plus en idée, enfin, c'est plus dans l'esprit casino, quoi. Je regarde ce qui se passe sur le forum futur. Allez, je passe une soirée à remonter les 3000 messages qui sont... C'est bien, c'est bien. Ça J'arrive au moment où, tiens, il y a des tendances qui t'as se dessinent. l'esprit tranquille, t'as pas de pression.
Ah, et T'es puis, pas là en train de regarder le truc, en train de te dire ça va pas dans le bon sens ou non, c'est sûr. Enfin, là, je me pose vraiment plus de questions. J'avoue que quand vraiment en mode détente, quoi. j'ai vécu, le 2021, tout ça, là, je me posais des questions. C'est Qu'est-ce que dur, hein. moi, je revends pas. En fait, je m'en fous. Enfin, je veux dire, t'es TBTC, point. Tu te poses pas de questions. Et puis, bah, effectivement, le petit billet, quand t'as un petit call qui se présente, et ben, c'est bien, j'en profite. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche pas, mais c'est suffisant. Et effectivement, quand je vois ce qui se passe dans la team future, je me dis, mais, enfin, c'est des mecs, ils font que ça, leur journée. Ouais, Et c'est. leur call, faut les suivre parce qu'ils sont bons. Ils sont bons. Et enfin, Mais il faut être dessus, il faut avoir la vision, faut s'être levé à 6h30, il faut avoir, tu vois, faut regarder savoir les clôtures de la veille, tu vois, tu sais, t'as tout la globalité. Tu vois, tu peux non, pas arriver là à 13h15 et te dire, tiens, je vais lancer un futur et tu regardes un seul chart et tu vois un triangle ou un machin et enfin, tu lances un futur. Non. Tu vois, ça va beaucoup plus loin que ça. T'as enfin, une compréhension des marchés. Si c'est tu veux être clair. actif en futur, il faut que tu sois tout le temps dessus, quoi. Pas tout le temps dessus, mais que tu aies des sessions de 2 ou 3 heures, que tu sois là pour les ouvertures US, voilà. Asie, clôture, tu dois être là à certaines heures et savoir où ça en est. Ouais, Puis tu peux quand pas tu juste te pointer comme ça et poser un futur, quoi. arrêtes de lancer, tu passes ta vie sur ton téléphone à regarder, ça monte, ça descend, ça monte, ça Assez descend. rapidement, c'est ce qui se En passe, fait, hein. c'est pas tant que je suis stressé parce que la rigueur, je m'en cogne parce que c'est jamais des gros billets, mais c'est plus le fait que ben Mais une journée, c'est court. ça te Il y monotonise. a déjà pas assez d'heures dans une journée, mais que c'est pas pour, tu vois, pour passer 3 heures sur ton téléphone à faire des futurs, bah, tu vis Que plus après, quoi. je crois que, enfin, tu vois, je serais bon client d'un copy trading si je prenais le temps de regarder qui fait du copy trading correctement. Et ben, je serais client de ce genre de choses. Et j'aurais une petite part de budget alloué à ça, quoi. Ben, Pas ok. mal, hein, le copy trading, hein. Ok, X. Xav, c'est quoi ton portefeuille? Tu le portefeuille OK, Répartition, Camille? mindset, crypto. Effectivement, enfin, je veux dire, là, on parle, enfin, Ah forcément, ouais. on parle. Mais Non, et du coup, ouais, sur le juste une planning, petite. moi, j'ai mon idée. Après, moi, ce que j'attends effectivement, c'est un portefeuille avec quelque chose de plus risqué où ça monte, ça descend et les mecs jouent avec. Donc, je pense, enfin, je sais que ça va venir parce que je suis dans les petits souliers de ZC. Mais tu vois, c'est ce genre de portefeuille qui me fera dire, bah tiens, je vais poser un billet dessus et ça va se suivre tout seul et je me pose pas de questions. Moi, l'idée là, actuellement, c'est je fais mon boulot, j'accumule de la crypto, enfin, je fais mon boulot pour accumuler de la crypto et je veux pas me poser de questions et je pense que, enfin, ma méthode me convient actuellement. On verra quand il y aura l'émulation, il y aura du buzz parce que c'est la reprise du boule vraiment, parce que là c'est pas une reprise de boule pour moi. Mais là, c'est rien du tout. Voilà. Pour... Mais on va être Avoir bien en une place, technique. quoi. C'est vrai que là, pour Mais le tu vois, prochain, on n'a rien à changer, quoi. mon idée c'est l'esprit tranquille et puis d'être capable de trouver des outils et de trouver des méthodes d'accumulation qui puissent convenir à des gens qui sont pas du tout du milieu. Parce que là, quand tu parles de Bitcoin autour de toi, ils disent ouais, comment j'achète, qu'est-ce que je fais, je vais voir les cours, j'y comprends rien. Là, je peux dire mais non, on s'en fout, tu regardes pas les cours, tu vas sur une telle plateforme, t'achètes ou tu vas avec tes referrals, tu te mets sur comment à suivre Easy Crypto, t'achètes ce qu'on achète, point. Tu te poses pas de questions parce qu'il y a des mecs qui sont là pour gérer derrière, il y a des mecs qui sont là pour chercher, des mecs qui sont là pour enfin revendre s'il faut revendre et voilà. Et je pense que le grand public a besoin de ça. Et voilà, quoi. C'est un métier, trader, même faire du swing, tout ça, c'est quand même des trucs qui sont très, très, très compliqués. Swing, ça va, mais enfin, vrai trading, scalping, vraiment court terme, ou même day trading, ça demande vraiment, Il faut quand même de l'expérience pour être capable de lire comment des charts, quoi. Enfin, donc, si tu l'as pas et si tu prends pas le temps de le faire, et ben, moi, je prends pas ce temps-là pour faire ça, je prends ce temps-là pour bosser ailleurs. Et puis, ben, fille à d'autres personnes. Alors, effectivement, il y a une histoire de confiance. Mais je pense que quand on a quand je vois ce qui se passe sur les futurs ou quand je vois ce qui se passe dans tes analyses, Damien, je me dis, ben, ouais, c'est clair et net. Faut pas que je me pose de questions. bon, toujours regarder plusieurs avis. Xav, c'est quoi ton portefeuille? Ouais, bah, avant de parler de mon portefeuille, je fais juste une petite parenthèse justement par rapport au futur dont on vient de parler et parce ouais, c'est l'occasion de les remercier aussi. Je pense à Asma, je pense à Malik, je pense à 13, je pense à Damien, mais alors pas toi, l'autre À Damien l'autre, qui est au Canada, C'est vrai. qui nous fournissent à Robin, énormément à qui d'autre? Il y a ouais, du ils nous monde, hein. fournissent gavé Il y a d'infos, du monde. d'analyses de qualité toute la journée, tous les jours. Donc voilà, merci à vous. On leur dit pas assez. Et moi, pour mon portefeuille, alors, bon, vous me jetez pas de cailloux, j'ai plus de Bitcoin. Voilà. Terminé. Ah, E-Gold, Baby Dodge. Non, non. Ouais, alors il y a la légende qui dit que j'ai énormément de e-gold parce que c'était mon bébé et tout machin. J'en ai eu beaucoup. C'est vrai que c'était. J'ai quasiment tout revendu et pour être honnête, je crois qu'il m'en reste 40.
Donc, il doit me rester 40 GLD. 1000 balles, quoi. Ouais. 1500 balles, je sais pas combien il est. Comme ça, ouais. J'en ai 20, je dois avoir pour 900. Donc voilà, donc c'est pas la majorité de mon portefeuille effectivement, et je suis plus basé sur maintenant sur des altcoins, de l'Ether, du Matic, que j'apprécie particulièrement quand je vois tout ce qui se passe autour. C'est un layer 2 où je pensais qu'ils allaient être un petit peu dans les choux à partir du moment où Ethereum aurait fait leur transition, et en fait pas du tout. Et voilà, c'est un truc que j'affectionne particulièrement, et également l'environnement Cosmos, donc Atom, Evmos et tout ce qu'on peut avoir derrière, où je pense qu'il y a encore de belles choses à faire, et un peu de BNB aussi. Donc c'est plus sur des altcoins de ce type-là où je vais, et je me traîne quelques merdouilles effectivement du bull où j'ai pas su vendre à temps et que je conserve du coup, comme on doit tout savoir, même si on le dit pas, dans nos portefeuilles, des lignes à la con à 30 ou 40 dollars qui valaient peut-être 300 ou 400 dollars il y a quelque temps, mais j'ai pas le cœur à vendre ces petites lignes, sachant combien elles ont valu, et je sais pas si elles vaudront ça un jour à nouveau, mais en tout cas je les garde parce que je me dis bon, 30 balles d'Ether ou 30 balles de je sais pas quoi, voilà, ça me coûte pas grand chose, j'en ai pas énormément, mais bon, il y en a quelques-unes, donc voilà, j'essuie aussi quelques poussières de conneries et d'erreurs, on va dire, qu'on peut faire quand on vend pas à temps. Ouais, puis plus t'accumules de crypto, et ben plus tu dois être au fait des projets et de se dire bah voilà, ça avance pas. Enfin, je veux dire, ETH, il fallait suivre cette histoire de merge enfin l'histoire de Shanghai, tout ça, du passage en POS après, enfin avant. Et ben tout ce qui est Matic, Polygon, tout ça, faut quand même suivre un peu parce que t'es jamais à l'abri que du jour au lendemain ils te disent bon allez, on va changer de jeton, on va falloir swapper tous vos jetons. Si t'es pas là au bon moment, au bon endroit, bah, tu perds ton investissement, quoi. Il y a pas si longtemps, il y a un mec qui s'est présenté sur les forums, et il me dit, bah, voilà, alors, c'était quoi la crypto? C'était POA. C'est un vieux truc qui date je sais plus, enfin, bref, de quelques années. Et, bah, t'avais une période pour swapper. Et il n'était pas là à la période pour swapper, il a pas surveillé son projet, bah, du jour au lendemain, bah, ces cryptos, elles valent plus rien. Donc, C'est plus t'as scandaleux quand même, ça. ouais, mais enfin, je veux dire, c'est l'investissement dans de la technologie. Donc, Franchement, il n'y a même pas de OME. Enfin, tu peux pas envoyer de l'argent et d'un seul coup, bim, t'étais pas là, t'étais en vacances, ça a disparu. Enfin, ouais, tu vas rigoler, tu vois, c'est pas pas possible. sûr de moi, hein. Ça s'est fait sur une demi-année, sur 6 mois, sur 8 mois, un truc comme ça. Effectivement, faut suivre tous tes projets et à partir enfin, ouais, si tu veux avoir l'esprit tranquille, t'investis dans des petits trucs où tu sais que tu vas les suivre. Ou alors, toutes les semaines, eh ben, tous les mois, tous les 2 mois, tu vas checker sur les Twitter, sur les comptes officiels en disant, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont en faire et voilà, quoi. Après, on s'est tous retrouvés, tu sais, sur la période de boule où, je sais pas, dans la journée, tu sais pas pourquoi t'en as une qui pète, une autre qui explose, tu sais, des cryptos qui pètent dans tous les sens. Où là, t'achètes un peu, t'achètes, parce que c'est le bull run. C'est-à-dire que t'es un singe, tu te prends un ordinateur, tu peux gagner de l'argent. Donc, à partir de là, tu te dis, voilà. Et le problème de cette période-là, c'est que t'accumules beaucoup de cryptos. Donc ça, c'est une erreur peut-être qu'on peut faire. Et t'as du mal à les vendre et t'as beaucoup de plateformes. T'as beaucoup de plateformes, C'est un problème que j'ai rencontré, ça. Ils prennent de la valeur, certes, mais quand ça se met à descendre, tu as énormément de cryptos qui perdent très vite de la valeur, et là, du coup, tu sais plus quoi en faire et tu les Ça te demande du temps d'ouvrir tous les machins, de retrouver tes authenticators et tes machins. Qu'est-ce que j'ai fait pour ce site? Quelle adresse j'ai mis? Enfin, le mot de passe, machin, c'est clair. Ouais, voilà. Si tu commences à avoir plusieurs adresses pour chaque site et diversifier les authenticators, ça te demande une ressource d'ouvrir chaque truc et d'aller vendre ou d'aller faire C'est ça clair. demande du temps, quoi. On oublie. Ouais, de la même manière, tu vas investir dans une entreprise, et ben, tu vas te demander, tiens, Tesla, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Quelle connerie Elon Musk a encore raconté? Tous ces trucs-là, t'es attentif parce que c'est grand public et parce que tu l'entends aux infos, tu l'entends à la radio, tu l'entends partout. Oui. Alors que la sphère crypto, ben, si t'es pas abonné aux bonnes sources de contenu, et ben, ça te passe complètement inaperçu et puis tu te dis du jour au lendemain, bah merde, qu'est-ce que c'est là? Ou bien le nombre de mecs qui se retrouvaient avec des ETH, encore en proof of work, qui se enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'en fais ou qu'est-ce qui se passe? Ils auraient suivi l'actualité, ben ils se seraient rendus compte de ce qu'ils pouvaient en faire, quoi. Alors t'imagines, ça arrive sur ETH, et comment ça arrive sur des cryptos, on va dire à la con, qui n'ont pas forcément pignon sur rue, quoi. Enfin. Et toi, du coup, pardon, j'allais dire, et du coup, Damien, parle-nous de toi. Répartition.
Bah, moi, je me suis fait siphonner 0,75 Bitcoin, tranquille, Ouais, non, mais peinard. on en Histoire rigole, mais de c'est ouf. pas marrant, hein. Ouais, non, c'est pas marrant. Bon, il m'en reste quand même, ça va. Bah, majoritairement Bitcoin et le reste, bah, j'avais déjà montré, quoi. Kraken, j'ai un portefeuille, j'ai un Bybit, plusieurs exchanges, en fait. Je diversifie les trucs et j'essaye d'avoir plusieurs altcoins selon la stratégie que j'ai sur le portefeuille. Par exemple, Kraken, c'est plutôt swing, c'est plutôt voilà sur 2, 3 semaines, un mois. Donc voilà, j'achète et je vends un mois ou 2 mois plus tard. Bybit, j'ai des trucs un peu plus olé olé. Par exemple, j'ai du Floki là, je crois que j'ai reçu une alerte. J'ai 400, 500 balles de Floki. 2, 3 autres voilà conneries, des RNDR, enfin, des trucs qui servent à rien quoi, mais qui pourront peut-être faire des bons chiffres à un moment donné. Et puis ouais, j'ai eu aussi j'ai encore Bitget. Et là, c'est vraiment parce que Bitget, ils ont pas mal de trucs quand même. Ils ont pas mal de vraiment les bons gros shitcoins. Ouais. Et de temps en temps, il se passe des trucs sur les shitcoins. Quand tu vois un pump, enfin, tu mets un petit short, c'est rarement perdu, quoi. Voilà, j'ai plusieurs stratégies sur plusieurs portefeuilles, mais majoritairement en mode investisseur, vraiment Bitcoin, on va dire sur les 70, 80%. Et le reste, plutôt trading, swing ou alors scalping quand j'ai le temps. Il y a plusieurs stratégies selon les endroits, quoi. Enfin, on en avait déjà discuté, mais alors toi, ce qui t'intéresse, enfin, ce que tu vois dans les cryptos, c'est des charts. C'est pas des projets, c'est pas ce qui se Ah passe. non, 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 moi, faut pas me parler de projet, il faut encore moins me dire que c'est français et qu'il y a un NFT. C'est Non, mais mec, tu me dis les 3 mots là, je te dis, vas-y, je te bloque tout de suite, je discute même pas, tu vois. Projet français, Hugues, bloqué. une vue complètement froide. Je discute pas, tu vois. C'est une vue complètement froide de la valeur qui est, ben, c'est un chart, ça fonctionne comme ça, il y a des figures qui se présentent et j'investis là-dessus. Ce qui se passe derrière la crypto, t'en as rien à secouer en fait. Ouais, carrément, franchement. À part Bitcoin, où vraiment je me suis intéressé dès le début, pendant longtemps, enfin, en 2017-2018, j'ai quand même bien poncé le truc. Ethereum, ça m'avait déjà perdu, ça m'avait déjà cassé les, voilà. Je trouvais ça trop complexe, ouais, trop complexe, trop de trucs, trop de protocoles, et puis le Vitalik, tout ça, j'ai vraiment jamais accroché à Ethereum. Voilà. Puis après derrière, il y a les autres altcoins, tu vois. Enfin, on vient pas là pour ça. Si tu viens en crypto, c'est pour Bitcoin. Moi, c'est vraiment Bitcoin et quelques altcoins qui tournent autour de Bitcoin et qui se servent de Bitcoin pour pumper quoi. Et que voilà, mon but c'est pas d'accumuler des altcoins. Mon but c'est pas d'avoir plein de altcoins. Mon but ce sera au prochain bull de tout vendre ou de vendre 90% de tout et terminer quoi. Enfin, je sais que je vais pas discuter au prochain. Je pense que vous non plus, normalement. Terminé. Quand tu as déjà pris une grosse carotte, normalement tu discutes moins. Quand on a pris deux, tu vois, ou plusieurs sur de différents trucs. Oui, parce que quand tu vis C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, quoi. Hein. Au début, tu te fais avoir sur les ICO, sur les machins, t'envoies des trucs à droite à gauche et tu te rends compte qu'en fait tout est scamé et qu'il faut rester vraiment sur les trucs ciblés. Et, on est déjà sur un truc ultra risqué, tu vois. Le secteur crypto, enfin voilà, c'est semi-scamé, quoi. C'est les histoires où les gens ils se font siphonner. Enfin, ça, c'est tous les mois, tu vois. En bire, en boule, en ce qu'on veut. Il y a toujours un mec sur Twitter. Ouais, vas-y, je me suis fait siphonner ici, j'ai ça. Il n'y a pas d'explication. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus rien. Ma vie est foutue, tu vois. C'est des histoires qui sont courantes. Ça peut pas arriver. C'est pas Oui. Et possible. toi, ta vie est pas foutue après ton histoire de Paper Wallet? Comment? Tu t'en es remis. Ta vie est pas foutue après ton histoire de Bah Paper non, dans le Wallet? sens où j'avais bien diversifié le truc, où où ils m'ont siphonné, c'est une partie de mon capital, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'avais placé là. Heureusement que j'avais pas mis tout là, bah, imagine, quoi. Là, c'est carnage, hein. Mais alors, enfin, Ça fait mal de se faire siphonner 25 000 boules, tu vois, mais bon, et justement, là, est-ce que comment tu tu dis, survis? ben, les paper wallets c'est fini ou bien est-ce que tu dis, Ah, mais ben, c'est fini, mec, c'est fini, absolument. Enfin, moi, je cherche pas à comprendre, tu me traites J'aime une fois, pas ça, deux, oui, tu vois, il y a pas encore. de, Surtout Ouais, ceux y a- qui rachètent du FTT, là. Ah oui. ah, ouais. Ah, du Luna, Luna, pour oui. moi, Hein. c'était la sécurité absolue. À partir du moment où il y a une microfaille dans un truc qui est 100% safe, le truc, il passe à zéro en confiance, c'est terminé, tu vois, il n'y a plus de discussion possible. Dès que j'ai vu qu'il y avait n'importe quoi, Antoine, il m'a dit, il y a déjà eu 8 transactions sur le premier paper wallet. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, là, je vide tout de suite, c'est terminé, tu vois. Mais alors, je vais aller plus loin, hein. Je vais essayer de te titiller un petit peu, mais il y a eu l'affaire FTX. C'est un sexe, enfin, c'est un Bah, exchange FTX, moi, j'ai dit depuis le début que c'est scamé. J'ai fait 2 semaines et j'ai dit à tout le monde publiquement que c'était de la merde et que je voulais plus retourner dessus D'accord. pour X raisons. Et Bon, sur ça, échange centralisé, pour autant, tu es encore chez Binance, t'es je encore suis, sur ce genre de plateforme. Alors, est-ce que ça t'a pas vacciné de voir FTX Non, partir mais avec les... moi, juste pour être sûr, j'ai pas de problème avec le mot centralisé, tout ça. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont là pour ça, pour contrer les banques, pour, je sais pas ce qu'ils veulent faire exactement. Moi, si c'est centralisé, je suis content. Si on me demande un KYC, je m'en fous, je le fais.
Tu vois, quand j'ai besoin de donner un KYC, une administration ou je sais pas où, bah, je le donne, tu vois. Je suis pas un agent secret ou je suis pas, j'ai pas besoin, j'ai rien à cacher, c'est de la crypto, quoi. Je veux dire, faut redescendre aussi, à un moment. Ouais. Si vous voulez pas payer d'impôts ou de taxes ou de trucs, bah, je sais pas ce qu'ils cherchent, les gens, en fait, ou alors ouais, vraiment, je sais pas. C'est une idéologie, hein. Je veux dire, quand tu lis le white paper du Bitcoin, bah, effectivement, c'est avant tout une idéologie par rapport à cette histoire. On te crée un compte quelque part dans le monde, un compte en euros ou en USD ou en ce que tu veux, tu vois. Donc, un compte, normalement, il doit être, tu vois, rallié à une personne. Tu vois, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi, où tout le monde fait un peu ce qu'il veut. C'est nécessaire qu'il y ait un certain ordre et une certaine, tu vois, même si les grands de ce monde ne le respectent pas, il faut quand même qu'il y ait un certain ordre qui règne. Il y a une différence quand même entre alors la confiance que tu vas mettre dans un protocole, donc que tu vas mettre dans justement la décentralisation de Bitcoin, et la confiance que tu vas avoir dans ton état politique qui dit bah voilà, du jour au lendemain ta monnaie elle vaut plus beaucoup parce qu'on a imprimé à mort ou quoi que ce soit. On est sur un système qui est basé sur la confiance. La monnaie ne repose sur la confiance qu'on a envers nos banques et nos institutions et nos gouvernements, quoi. On n'est plus basé sur l'or, on est basé sur rien. On est basé juste sur ce qu'on veut bien nous dire, sur la confiance. On veut dire tout va bien, quoi. Le système va bien, on nous fixe un prix du dollar et puis ça se négocie comme ça, quoi. L'idée de la crypto et enfin surtout d'essentiellement de Bitcoin, c'est quand même de se passer de ce tiers de confiance et de faire confiance quand la transaction et quand ne plus se poser de questions. Donc Bien sûr, hein. de là le besoin d'identité, le besoin de dire bah voilà, je m'appelle Pierre-Paul Jacques, j'habite à tel endroit et puis je suis sur le coup de la loi française ou quoi que ce soit. Bitcoin, c'est un moyen d'échanger, de protéger son capital, de se protéger de l'inflation, c'est un moyen de commerce, tout ça. Mais ça reste un moyen. C'est marqué dans le nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui qui gère le monde. C'est pas le décideur. Tu vois, c'est pas le penseur. C'est quand même l'être humain qui reste au contrôle. Bitcoin, on s'en sert pour les raisons qui ont été évoquées. Mais Bitcoin n'a pas d'intelligence. Tu vois, il pense pas. C'est pas lui qui va contrôler. Il faut qu'il y ait un ordre humain, si possible, qui contrôle, quoi. Je ferai référence à l'IA et aux futurs robots qui arrivent bientôt, là. Et après, il faut un pont correct entre bah, justement cette idéologie de pouvoir transférer ton argent où tu veux, comme tu veux, et d'être maître de cette valeur, et la politique de ton pays et ce qui te laisse faire avec ton argent. Et là, je pense que, enfin, on a la chance quand même de vivre dans des États où on peut disposer plus ou moins de son Je sais pas argent. vous, mais normalement, on peut se balader avec un peu d'espèces. Je sais plus c'est quoi, c'est 10 000 sur toi ou 5 000. Il n'y a pas de problème pour les virements. Là, mon père est en Thaïlande, il vient de me faire un virement. Il n'y a pas eu de souci. Enfin, je veux dire, maintenant, ton argent, il transite. On n'est pas on n'est pas emmerdé. Si encore on était emmerdé, tu vois, si on était débancarisé comme en Afrique, qu'on cherchait des moyens justement pas de trouver avec des moyens de commerce. Mais là, non, tout nous est offert, quoi. Je veux dire, sous contrôle, taxé, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, ça tourne, quoi. Non, je Pas suis de problème. d'accord. Demande à nos grands-parents comment c'était avec les anciens francs, avec les machins, où tu devais changer tes monnaies tout le temps. Là, on est dans l'Europe. Moi, je suis pas fan, vraiment, mais on est quand même dans une zone qui est protégée avec une monnaie commune. Tu peux aller en Grèce, tu peux aller où tu veux. T'as pas besoin de changer de Oui, enfin, devise. demande aux Grecs la valeur de leur monnaie. Ah oui, non, mais les Grecs, c'est vraiment un mauvais exemple, là, mais Les crises qu'on a connues aussi en France avec les guerres et compagnie, tu te dis que ben tu fais confiance au Bitcoin ou tu fais confiance à ton franc ou ton euro mais Bitcoin, ça reste un pari. Tu vois, il y a aucune garantie malgré tout. On peut tracer des régressions, tout ce qu'on veut. Il y a aucune garantie, tu vois. Bitcoin n'a jamais connu de récession. On va voir. La première récession, on aura notre première statistique Bitcoin face à la récession. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, personne ne peut savoir. C'est jamais arrivé. On n'a pas De toute façon, d'antécédent. tant qu'on ne pourra pas commercer, payer directement en Bitcoin partout dans le monde de manière normale, comme on paye en euros, comme on paye en dollars, on sera jamais égaux. Je veux dire, est-ce que tu payes en or? Est-ce que Comment? tu payes en or? Est-ce que tu payes en or? Non? Alors, non, mais là, tu parles de Bitcoin en tant que monnaie. Il faut déjà Ouais. ça, c'est déjà Ok. discutable. Il y a déjà deux écoles. Enfin, moi, Ouais, je mais suis pas regarde, à d'accord la base, entre est-ce Bitcoin, c'est pas une est-ce monnaie, que quoi. Bitcoin est vraiment devenu ce qu'il était censé devenir à la base quand il a été créé? Ça, Non. Alors, une qu'est-ce qu'il question. était censé devenir à la base? Mais c'est ça. Une monnaie ou un bouclier anti-inflation? Ou Un un moyen de se moyen protéger de la spéculatif. dévaluation? Ouais, non. De base, c'était une monnaie de pair à pair, tout simplement. On a fait Voilà, oui, c'est ça. À la base, Bitcoin est né de la crise des subprimes de 2008. Oui, on est d'accord. Ouais. Il est né pour se protéger justement d'un effondrement possible du système dû à, entre autres, au crash des banques, à la dévaluation des devises, à l'impression
au quantitative easing, Bitcoin, il est né de ça. Et pour Donc, s'émanciper des banques aussi. Bitcoin, est-ce que Bitcoin est un bouclier anti-inflation ou est-ce que c'est une monnaie? Non, c'est pour ça que À la base, à l'essence même, pourquoi est-ce que ça a été créé? Est-ce que Avec ça a les été bases, créé c'était pour une monnaie. commercer ou est-ce que ça a été créé en réponse à la crise des subprimes? Mhm. Ah, C'est ça. Ce serait pas un Alors, mélange des deux? après, ce moi, qu'il j'en faut. sais rien, j'ai pas la réponse. Enfin, Non, mais, j'en sais non, rien. non, mais si bien ta réponse elle est simple, c'est actuellement, qu'est-ce que tu en fais? Et actuellement, ce que la plupart des gens en font, c'est une Qu'est-ce réserve de qu'ils en valeur. font les gens depuis 10 ans? Ils investissent, hein. Ils essayent, du moins, de se Ils protéger de spéculent. l'inflation. Donc, ils se plantent là-dessus, mais personne ne paye en Bitcoin. Donc, le Bitcoin, L'instant, c'est une réserve de valeur. Mais quand tu seras en guerre c'est ou un quand tu actif. seras à un moment où tu pourras plus, où ton euro il vaudra vraiment plus rien, là Bah, tu te dis, l'euro ne valait plus rien, Bitcoin, il a pris quasiment plus cher, quoi. Il y a eu la guerre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce que tu viens de dire, c'est arrivé. Donc, on a vu. Donc, Bitcoin, comment il réagit? Il se fait éclater. Tu vois, à aucun moment, il va contre tendance. Non, il se fait fracasser à mort. Il se fait défoncer. Ouais, la Enfin, guerre en dernière, ce qui s'est Ukraine, passé sur les banques, ça n'a pas été, tightening, à fond. Hein. hausse des taux d'intérêt, Bitcoin s'est fait fracasser. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. SPX, moins 25%, je crois. 440, il est vite retourné sur son ATH. Bitcoin, moins 80%. Donc, tu vois, je il y a un pense, moment. non, non, mais je pense que effectivement la valeur spéculative du Bitcoin s'est fait fracasser. Par contre, la valeur qui est issue la valeur de travail, donc la preuve de travail de Bitcoin, et ben, elle peut que monter parce que plus ça vient, plus c'est difficile de le miner. Et voilà, donc ce seuil-là, c'est ça la vraie valeur du Bitcoin. Donc effectivement, quand il monte à des 60, alors que finalement il peut redescendre à 16, et ben dis-toi qu'à 16, et ben, enfin normalement elle est encore plus basse, elle a été calculée cette valeur-là, mais c'est la valeur c'est la valeur Le coût de intrinsèque. production. Et après tout le reste, oui, c'est le coût de production. Et après tout le reste, c'est la spéculation. Donc je pense que si Là, on est tu dessus, de toute façon. On est sur le coût de production, plus ou moins, quoi. oh, On n'est pas loin. À ouais, 10 000 près, quoi. 5, 10 000, 5, 10 ouais, 000 non, mais près, on voilà, y est, quoi. Je crois qu'on est quoi? il faudrait 17 000, 18 000, je crois, actuellement. donc, travailler sur la spéculation, enfin, la spéculation de ton Bitcoin, c'est une chose. Par contre, effectivement, te dire que ben, ton Bitcoin, quoi qu'il se passe, la valeur de travail de tous ces jetons qui ont été sortis, et encore, on parle pas de tous ceux qui ont été perdus, ça a quand même une certaine valeur, et ben, ça descendra pas en dessous, et c'est ça qu'il faut se fixer, parce que sinon, tu te dis, ben voilà, du jour au lendemain, on trouvera un matériau plus précieux que l'or. Est-ce que l'or a disparu? Ben, non. L'or ne disparaîtra pas, c'est pas possible. L'or, c'est c'est la monnaie des dieux, tu vois ce que je veux dire? C'était là dans tous les livres religieux, ça a 5000 ans d'histoire. L'or, c'est indétrônable. Ou alors, je sais pas, on va trouver quoi, la kryptonite, ou qu'on ira sur d'autres planètes, ou j'en sais rien. Et encore, même là, faudra vraiment, pour détrôner l'or, c'est pas possible. Donc, kryptonite, il y a Sauf crypto. erreur, mais Je reviens à ce que je disais. Ouais. je dis ça, je dis rien. Je reviens à ce que je disais avec Xav. L'or, tu le gardes parce que c'est une valeur de réserve et tu payes pas avec. T'es pas en train de payer avec tes dents en or. Et parce que t'as 5000 ans d'histoire. C'est pas vrai, Pas tu 10 m'as ans. jamais dit ça. T'as jamais Ouais, dit bien ça. Tu me l'as jamais dit. Tu vois, Bitcoin, tu te dis pas, waouh, j'ai de l'histoire, j'ai des antécédents, j'ai de l'historique, tu vois. Vendu! Écoute. Et je pense que, enfin, là, actuellement, tout le monde fait pareil avec le Bitcoin. C'est une réserve de valeur d'abord. Après, effectivement. Et puis, d'une manière ou d'une autre, échanger en Bitcoin sur le réseau de Bitcoin, ben, c'est une hérésie parce que ça coûte méga cher. Et ils sont seulement en train d'implémenter tout ce qui est Lightning et compagnie qui vont faire que tes transactions ne coûtent plus rien. Et là, effectivement, tu pourras t'en servir comme une monnaie d'échange. Mais là, actuellement, enfin, ne me demande pas de payer avec mes Bitcoins. Voilà, j'allais dire, il y a du chemin. Moi, j'attends le Lightning, machin, le truc démocratisé, mais on n'y est pas du tout là. Lightning machin. Ouais, non, je sais pas. Ouais, je suis pas, moi. Tu vois. Je suis pas. Après, pourquoi payer en Bitcoin quand tu peux dépenser tes euros qui, eux, perdent de la valeur? Tu peux te débarrasser de tes euros, vendre tes euros contre, C'est ça, quoi. contre Pourquoi un payer? En fait, voilà, supermarché, tu alors soulèves que un point important là. vaut mieux faire ça que vendre ces Bitcoins qui, eux, vont prendre en valeur, tu vois. Ouais, mais ils vont prendre valeur jusqu'à un vouloir certain payer en moment. Bitcoin? Ça, c'est une question pertinente. Pourquoi? C'est quoi, en fait? Ou alors tu dis que tu joues avec la spéculation de Bitcoin et tu dis qu'à un moment, bah voilà, il était tellement haut que il va forcément descendre et tu dis qu'à ce moment-là, bah je peux en vendre une partie parce que je me dis Ah que oui, bien sûr, oui. Ouais, Mais là dans ce maintenant, cas-là, ça ouais. devient là, qui aurait l'idée, qui a envie de payer en Bitcoin maintenant là, tu vois? c'est ta monnaie Qui a comme envie de tu payer avec un Bitcoin à 30 000? la liquidité de mon euro en me disant bah je sais très bien qu'il vaudra plus rien, ça sert à rien que j'accumule de l'euro et je peux le dépenser. Pour moi, ceux qui payent en Bitcoin, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment les maximalistes qui veulent démocratiser la chose, en fait. Ouais, c'est clair. Pour le fun ou. Voilà. C'est ça, Oui, ouais, oui, voilà, c'est ça. pour Par utiliser leur idéologie, Bitcoin, quoi. et c'est tout. Mais, enfin, je sais pas vous, moi, je suis pas là par idéologie. Non, mais encore, enfin, tu vois, il y a 3 jours, j'étais à une soirée, enfin, un meet-up Bitcoin où effectivement il y avait Déguisé beaucoup de maxi. Ouais, on avait Et là où t'as tous, mis du rouge à lèvres?
on avait des cache-tétons avec un BT, enfin, avec un B. Et, t'étais obligé de les montrer pour rentrer. Et l'idée, elle est pas du tout de vouloir acheter, vendre et compagnie avec du Bitcoin. L'idée, c'est d'abord promouvoir la technologie, promouvoir cette histoire de ressources, de réserve de valeur, promouvoir cette indépendance financière. C'est ça qui est ressorti de toutes les discussions. C'est pas de menteur. Et revendre. Je veux dire, tu vas pas gagner de l'argent. Il y en a pas un qui a dit qu'il voulait gagner de la thune. Moi je le dis ouvertement. Non mais voilà, je suis là pour le chiffre. Ça c'est le truc. Il y a pas de. Toi tu vas dans des réunions de geeks aussi. Il y a pas de secret. C'est ça. Bien mes réunions, tu vois, on va sortir la bouteille de vodka. On va discuter. Les mecs, ils ont un tatouage Bitcoin sur le bras, laisse tomber. Ah bah ouais. Pas que sur le bras. On parle en bit. Enfin, ouais, bon, bah, c'est cool tout ça, quoi. Bon, on est pas mal pour la réunion là. Ouais, il nous reste 4 minutes. Ouais. Moi, je vais en moment qui arrive. Ah bah, moi, je vais aller rajouter un petit truc, Xav. Je vais Xav. me faire engueuler tout à l'heure. Comment? Je vais aller manger, je vais me faire engueuler tout à l'heure. Tu veux que je rajoute quoi? Je vois. Ouais, une petite outro. Outro? Non, mais écoute, moi je suis content d'avoir fait cette petite vidéo avec vous parce que c'est la première fois qu'on l'a fait. On s'est quand même bien retenu de parler de OKX, notre nouveau partenaire, où on parle justement régulièrement sur les canaux Telegram. On n'en a pas trop parlé, on n'a pas trop mis en avant le référent qui est juste en dessous. Et ben voilà, moi ça m'a fait plaisir de passer la soirée avec vous, même si, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, moi je suis à Bordeaux. Camille, c'est dans le Schnorr. Hein? Antoine est en Bretagne, copain de boisson, copain d'apéro, et Damien qui est pas loin du Luxembourg. Ah c'était les casques à pointe par chez moi. Ouais, voilà, donc c'est l'occasion de se retrouver tous un petit peu et c'est vrai que là on fait une belle, on fait la belle Croix de France là. On fait la belle carte de France. Il nous manque un Marseillais. Et puis moi j'espère, voilà, je le dis dans cette vidéo, que la prochaine, on pourra la faire tous en vrai autour d'une belle boisson sur une terrasse à déconner, comme ça sera bien. Quoi, ce serait pas mal.